Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier un arrêt de la Cour de cassation. Donc un arrêt qui a trait au droit pénal et plus précisément à l'élément moral, puisque nous allons parler ici de la distinction donc entre le meurtre et les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous verrez, c'est un arrêt assez parlant puisqu'il vient vraiment distinguer clairement ces deux infractions-là. Sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, comme d'habitude, je présente cette affaire sous la forme d'une fiche d'arrêt. Donc, on va aborder les faits, la procédure, les prétentions des parties, le problème de droit, la solution apportée par la juridiction saisie, ainsi que la portée de l'arrêt. Alors, en l'espèce, nous sommes en présence donc d'un règlement de compte devant un lycée. Donc, ce sont des personnes donc mineures. C'est une jeune fille qui se faisait embêter par un de ses camarades et en fait elle a demandé à son cousin qu'il vienne l'assister, donc qu'il vienne la défendre. Celui-ci est arrivé avec un de ses amis à la sortie de l'école, ils l'ont attendu et ils l'ont tué. Donc peut-être on ne sait pas si c'est ce que voulait la cousine, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé puisqu'ils ont fait usage d'une arme, d'un couteau, donc d'un couteau avec une grande lame. Et voilà, donc on se trouve en présence donc d'un mort, donc une affaire catastrophique. Donc ça, c'est pour les faits. Concernant la procédure, alors une instruction va être ouverte, hein. Donc vous savez bien la distinction entre une enquête et une instruction. On saisit le juge d'instruction quand les faits sont complexes, puisque le juge d'instruction a plus de moyens d'enquête que les enquêteurs, que les forces de l'ordre. Donc le juge d'instruction va décider de les mettre en examen pour des faits d'assassinat. Donc les deux personnes en fait qui sont venues donc mettre euh, donc tuer l'autre jeune, et bien ceux-là ils vont être mis en examen pour assassinat, et la jeune fille qui a fait appel à ces deux garçons, elle va être mise en examen donc pour complicité d'assassinat. Alors ensuite, il va être fait appel de cette ordonnance donc de mise en examen et devant la chambre de l'instruction. Donc c'est devant la chambre de l'instruction que se passent les appels. Et cette chambre d'instruction va infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction et va requalifier les faits en violence et ayant donné la mort, donc sans intention de la donner. Donc vous voyez là, c'est une qualification totalement différente. Et il y a des conséquences majeures, tout simplement, c'est que la peine maximale pour l'assassinat, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, tandis que violence ayant donné la mort sans l'intention de la donner, c'est 15 ans. Donc vous voyez bien la conséquence de la chose. Et c'est une décision assez surprenante. Moi-même, vivant à Aix-en-Provence, la juridiction a une réputation d'être assez dure. Et là, vous voyez, elle vient requalifier les faits donc en faveur des personnes qui ont été mises en examen. Alors, il y a un pourvoi en cassation qui est formé, donc à l'encontre de cette décision de la chambre de l'instruction. Et donc c'est là, donc on est là au stade de la procédure. Maintenant, on va étudier donc ce qui s'est passé donc devant la chambre de l'instruction. On va parler des prétentions des parties. Alors, ce que disaient les avocats donc de la victime, c'est que ici, en l'espèce, au vu de la zone vitale qui a été touchée, au vu de la zone donc où on a pu voir les coups de couteau hein, sur la victime, il a reçu un coup de couteau sur le thorax, et au vu de la longueur de la lame, on pouvait présumer que les, euh, les personnes, les assaillants donc, avaient l'intention de donner la mort. Donc en fait, la Cour de cassation nous dit que les juges ne pouvaient pas se contredire en disant que la victime a reçu un coup au thorax et qu'en même temps, il n'avait pas l'intention de donner la mort. Cela est antinomique, c'est un, un raisonnement qui ne peut pas tenir la route, puisque au vu de la lame, l'épaisseur, la largeur de la lame et de la zone concernée, on peut supposer que euh, ces,
ces garçons, là, ces mineurs, hein, les assaillants, ne pouvaient ignorer que cela allait donner la mort. Vous savez, en fait, pour caractériser une infraction, pour qu'une infraction soit caractérisée, il faut que ces éléments constitutifs soient remplis. Et donc, on a l'élément matériel et le moral. Donc, l'élément matériel, c'est la mort. Donc là, ça ne fait pas de difficulté. Là, la victime est bien décédée. En revanche, concernant l'élément moral, donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le dol spécial. Il y a le dol général et le dol spécial. Le dol général, c'est il faut prouver que les personnes euh, savaient qu'ils allaient enfreindre la loi. Bon, ça pose pas de difficulté. Nul n'est censé ignorer la loi. En général, le dol général ne fait pas de difficulté. En général, en revanche, le dol spécial, il est dur à prouver, parce qu'on n'est pas dans la tête de la personne qui commet l'infraction. Donc on ne peut pas savoir si la personne a l'intention de tuer. Ça, c'est le dol spécial. Donc. En revanche, cette intention peut être présumée au vu des faits. Euh, Par exemple, si vous allez rouer de coups une victime avec un bâton, que vous le tapez dans les jambes, sur les mains, puis on peut penser que vous n'avez pas eu l'intention de lui donner la mort, même si la victime décède. Et là, peut-être qu'il y aura violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En revanche, si vous venez avec un grand couteau que vous tapez dans le torse à plusieurs reprises, ben là, c'est un peu plus dur à défendre donc la requalification des faits en violence, donc ayant donné la mort, sans l'intention de la donner. Donc là, la Cour de cassation vient nous rappeler en fait qu'il y a un non-sens, qu'il y a que cet arrêt donc de la chambre d'instruction souffre d'un grand manque de logique et que on ne peut pas dire euh, qu'il y a un coup de couteau dans le thorax et dire à côté il n'y a pas intention de tuer. Donc ça en latin s'appelle l'animus necandi, hein, c'est l'animosité donc de nuire, l'intention de nuire. Et elle nous dit que si l'animus necandi est bien présent, il avait donc bien intention de tuer. Donc ça c'est pour les prétentions des parties. Donc la réponse de la Cour de cassation, comme je viens de le dire, elle dit qu'il faut donc elle casse l'arrêt de la chambre d'instruction et elle lui euh, enjoint donc de requalifier les faits en assassinat ou du moins un meurtre et parce que pour la Cour de cassation, il est évident qu'il avait intention de tuer. Alors pour votre information, ce procès a bien eu lieu après, donc il y a bien eu une ordonnance de renvoi, vous le savez, hein, pour qu'un juge de fond soit valablement saisi. Donc vous connaissez les phases, il y a la phase de l'enquête. Pendant cette enquête-là, donc tout un tas d'investigations qui sont faites, et ensuite le juge d'instruction, comme nous sommes en instruction, décide ou non de renvoyer donc devant la cour d'assises. Et là, cet acte-là, c'est une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. Donc, il y a bien eu ordonnance de renvoi, il y a bien un procès sur le fond qui s'est tenu, et les agresseurs donc, ont bien été reconnus coupables. Ils ont écopé d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Et on suppose donc que c'est pour des faits de meurtre ou d'assassinat. Alors ce sont des mineurs, donc hein, c'est une cour spéciale pour mineurs qui les a jugés. La portée de l'arrêt. La portée de l'arrêt, eh bien simplement quand nous sommes en présence d'armes qui peuvent être potentiellement létales et que l'on touche des parties vitales d'une personne, eh bien on peut présumer qu'il y a intention de tuer et donc par conséquent nous ne pouvons pas retenir une qualification de violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Alors attention, on précise ça c'est dans la phase de l'instruction, on ne parle pas vous le savez, hein, la liberté de la preuve, le corollaire c'est l'intime conviction. Donc les juges et les jurés ont l'intime conviction, c'est-à-dire que c'est eux qui décident in fine, hein, de la culpabilité ou non. Mais moi, je vous parle au niveau de la qualification. Euh, ce n'est pas possible donc de retenir une telle qualification
quand nous sommes en présence donc de tout ce que nous venons d'évoquer. Donc ça ne veut pas dire que la personne sera coupable, hein. Donc voilà pour cet arrêt. Donc je trouve vraiment, il nous apprend beaucoup. Donc les zones vitales, c'est vraiment, on peut vraiment présumer l'intention d'une personne au vu de la zone qui est touchée. Et donc ça nous permet un peu donc de venir caractériser l'élément moral, donc l'animus necandi, le dol spécial, afin de venir caractériser une infraction. A contrario, j'avais assisté à un procès à Aix-en-Provence d'une personne donc qui avait pris un coup de couteau dans la jambe. Et vous savez, la jambe, en fait, c'est peu connu, mais il y a un certain endroit où si on prend un coup de couteau dans la jambe, ben, ça fuit. Le sang, on a des hémorragies assez importantes. Et bien que ce n'est pas une zone vitale dans le commun des mortels, on se dit, bon, un coup de couteau dans la jambe, c'est peut-être mieux qu'un coup dans le thorax. Mais dans la jambe, en fait, il y a un endroit où je pense qu'il y a une grosse artère, j'ai oublié un peu le terme médical, mais il y a un endroit vraiment mortel. Et vous voyez, là, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, ben, la personne, peut-être qu'elle ne savait pas que c'était une zone vitale. Et donc là, si la personne meurt, donc c'est... Comment prouver l'animus secandi? Vous voyez que c'est toujours assez difficile de caractériser le dol spécial puisqu'on se base sur les faits. Les faits nous aident beaucoup. Mais parfois, là, peut-être qu'on tombe sur une victime qui n'a aucune notion d'anatomie et qui pouvait vraiment pas savoir si c'était une zone vitale ou non. Donc, il faut toujours in concreto apprécier les capacités de la personne. Voilà, c'est une personne qui a peut-être des difficultés psychologiques. Bon là après, il est possible qu'il y ait une altération, une abolition du discernement qui sera prononcée, mais quoi qu'il en soit, il faut toujours prendre garde des... Voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est que on apprécie toujours in concreto. Voilà, c'est toujours au cas par cas qu'on apprécie. Mais en tout cas, cet arrêt nous apporte beaucoup sur l'appréciation donc du dol spécial. Donc voilà pour cet arrêt donc de la Cour de cassation. Si cet arrêt vous a plu, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner à la chaîne, à partager. Et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.